Les demandes d'ordonnance de protection sont passées de 1 600 en 2011 à 6 000 en 2021, comme vous l'avez souligné. Entre 2019 et 2021, 66 % des demandes ont été acceptées. Et au 17 avril 2024, déjà 35 féminicides pour cette année. Cette PPL, qui fait suite au rapport Plan rouge vif d'Émilie Chandler et Dominique Vérien, rendu en mai 2023, est donc nécessaire et constitue un pas de plus vers la protection des victimes. Le cœur du texte se trouve à l'article 1, qui allonge la durée des mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de protection de 6 à 12 mois et qui crée le dispositif de l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Et notre groupe a toujours défendu ces éléments. D'abord, concernant l'allongement de la durée de l'OP, depuis des années, nous avons présenté un certain nombre d'amendements. Je rappelle les amendements de Michelle Meunier et Laurence Rossignol lors de la loi Taquet en février 2022 et le texte présenté à l'Assemblée nationale par Cécile Untermaier en décembre 2022, qui prévoyait ce passage de 6 à 12 mois. J'avais également repris ce dispositif par amendement lors de l'examen de la PPL d'Isabelle Santiago relatif à la protection des victimes des vifs. Malheureusement, nos amendements avaient tous été rejetés. Sur le dispositif de l'OPPI, c'est un dispositif d'urgence et, vu les chiffres, il est indispensable. Nous saluons d'ailleurs le travail de la rapporteure en commission, qui a notamment assoupli le dispositif en prévoyant l'ouverture de la saisine du JAF à toutes les personnes ayant demandé l'octroi d'une OP avec avis conforme du parquet. Les auditions ont clairement montré que le dispositif initial semblait complexe et trop restreint et perdait de son efficacité. Le travail en commission des lois est allé dans le bon sens. Merci, madame le rapporteur. Nous avons voté la suspension provisoire pour la durée de l'OPPI du droit de visite et d'hébergement de l'auteur présumé de violence, ainsi qu'un amendement prévoyant que l'adresse du bénéficiaire de l'OP soit masquée lorsque la demande de communication de la liste électorale provient de l'auteur des violences. Nous proposons cependant quelques amendements pour améliorer encore le texte. Un amendement déjà déposé par notre groupe lors de l'examen de la loi Taquet, qui vise à inciter davantage le JAF à confier l'autorité parentale pendant la durée de l'OP à la victime de violences. En effet, si le code civil prévoit déjà que le juge se prononce sur la suspension de l'autorité parentale, notre dispositif que nous proposons va plus loin en prévoyant que la décision de ne pas suspendre l'autorité parentale de l'auteur des violences doit être spécialement motivée. C'est une espèce de renversement du charge de la preuve. Un deuxième amendement, déposé par notre groupe à plusieurs reprises antérieurement, propose de dissimuler l'adresse de l'école des enfants aux parents auteurs des violences. Ça va dans la continuité de ce que vous avez proposé, madame le rapporteur. Et en effet, les cas existent où le parent violent retrouve la victime via le lieu de scolarisation des enfants. Un amendement aussi qui revient sur la notion de danger. Nous avons été plusieurs à le souligner. Actuellement, l'article 515-11 du Code civil conditionne la délivrance de l'OP à l'existence de faits de violence allégués et à l'existence d'un danger. Ces deux éléments sont interprétés de manière stricte, le caractère cumulatif, notamment dans un arrêt de février 2020 de la Cour de cassation qui semble faire date. Mais inutile de souligner que cela alourdit singulièrement la charge de la preuve pour les victimes et le dispositif de l'OP perd de son efficacité. Nous vous proposons une solution de compromis défendue de longue date par notre groupe, sans supprimer complètement la notion de danger pour éviter un problème soi-disant constitutionnel. Nous proposons de rendre les deux critères alternatifs et non plus cumulatifs. Notre rédaction est claire, lisible pour les professionnels du droit, c'est de remplacer simplement le « et » par « ou » à l'article 515-11. De toute évidence, et quelle que soit l'issue de nos discussions, nous voterons ce texte nécessaire qui va vers une meilleure protection des victimes de violences conjugales
Ce matin, 147 femmes et quelques hommes avec elles demandaient, dans un article, dans une tribune publiée dans Le Monde, une loi intégrale sur les violences patriarcales, je dirais. Alors, une loi intégrale, c'est pas notre vocabulaire. À nous, on dirait plutôt une loi d'orientation, une loi cadre, une grande loi. Mais ce qu'elles demandent, c'est une loi qui vise à la fois les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles, les violences physiques, les féminicides, les violences psychologiques, qui ont en commun d'avoir été commises par des hommes qui considèrent qu'être un homme, c'est exercer son droit de propriété et son droit de cuissage sur les femmes et les enfants. Droit de propriété et droit de cuissage sur les leurs, d'abord, de femmes, leur ex-compagne également, et puis aussi sur leurs collaboratrices, les femmes qu'ils rencontrent dans des soirées, en fait toutes celles qu'ils ont l'occasion d'agresser sexuellement. À chaque fois que l'occasion leur en est donnée, chaque fois qu'ils le peuvent, ils le font. Ce ne sont pas des pervers, ce ne sont pas des malades psychiatriques, ce sont juste des hommes qui considèrent qu'être un homme autorise tout cela. Et donc, je voulais d'abord apporter mon soutien à cette demande faite ce matin via la Tribune du Monde. Ensuite, je voulais vous dire, chers collègues, que je trouve que nous légiférons mal, très mal. Nous allons aujourd'hui, je l'espère, voter l'allongement de l'ordonnance de protection. Je fais un petit peu de travaux historiques, mais pas si loin. 2019, j'ai déposé un amendement avec mes collègues pour allonger la durée de l'ordonnance. 2020, PPL visant à protéger les victimes de violences conjugales, je redépose un amendement avec mes collègues. 2021, PJL relatif à la protection des enfants, je redépose un amendement. À chaque fois, l'amendement est rejeté par un avis défavorable du gouvernement et un vote identique à la préconisation du gouvernement de la majorité sénatoriale. 2022, PJL d'orientation et programmation de la loi LOPSI, idem. 2023, PJL visant à mieux protéger et accompagner les enfants, etc., idem. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5 fois, j'ai proposé avec mes collègues du groupe socialiste et des collègues aussi des autres groupes de gauche que nous allongions la durée de l'ordonnance de protection. Nous y venons. Et tout à l'heure, nous allons discuter de la suppression de la conjonction de coordination et, lorsqu'il s'agit de violence et danger, et pour la remplacer par où ? Je ne suis pas sûre que nous adoptions. Mais dites-vous bien, mes chers collègues, et je le dis à chaque fois, c'est lassant, que ce que vous n'adoptez pas aujourd'hui, vous l'adopterez dans 8 mois, dans 1 an. Pourquoi perdre tant de temps ? Un jour, j'avais dit, pendant ce temps-là, des femmes meurent. Des collègues s'étaient mis à crier très fort en disant « Oh, vous venez de nous accuser ». Non, non, je vous accuse de rien. Je vous dis simplement que le temps que nous perdons au Parlement, c'est du temps que les prédateurs, les violeurs et les assassins gagnent contre les femmes.